dans la carte de la société. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 12, on entre dans l'église. Comme l'église est aussi hiérarchisée. Il y a beaucoup de hiérarchie à l'église. Amen. À l'église, tout le monde est frère et sœur en Christ. Tout le monde devant la sainteté de Dieu, nous sommes égaux. Mais devant les responsabilités que Dieu incombe aux gens, nous ne sommes pas égaux. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12. Amen. Oh mon Shimalakamara-nakaya. À partir du verset 28. Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs ou les enseignants, et ensuite ceux qui ont le don des miracles et ceux qui ont le don de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don de miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils la langue? Tous interprètent-ils? Non. Alléluia. Ce qui nous intéresse, Dieu a établi. Pourquoi il dit premièrement, secondement? Amen. Pourquoi? Il y a une hiérarchie. La même chose dans les ciels, vous avez les anges, ils ne sont pas tous les anges en désordre. Vous avez les archanges, on a dit des Michel, ou Michel, l'archange Michel, ok? Ou Michael si vous voulez. Amen. Vous avez les archanges. Amen. Vous avez les séraphins. Vous avez les anges. Vous voyez un peu? Tout est hiérarchisé. Parce qu'il y a des ordres qui doivent venir toujours d'en haut. Amen. La même chose à l'église, parce que la vie que la société a aujourd'hui, elle n'a pas trouvé dans le néant. C'est vrai que la loi qui est aujourd'hui est inspirée de la loi de Moïse. Vous voyez un peu? Donc l'ordre à l'église doit être plus fort que l'ordre dans le monde. Mais ce n'est pas un ordre dictatorial. C'est un ordre selon Dieu. C'est un ordre qui s'opère par les croyants. N'obéissent pas à l'apôtre parce que le père de l'apôtre est un dominateur. Ils obéissent à l'apôtre parce qu'ils ont des respects envers ceux qui les dirigent. Amen. Vous comprenez un peu? C'est pas la Bible dit ayez beaucoup d'affection. Soyez pas d'affection envers ceux qui vous dirigent et obéissez à ceux qui vous dirigent. Alléluia. Donc, c'est tellement important de comprendre cela parce que Dieu n'aime pas les désordres. Cet ordre est tellement important. Vous voyez qu'il y a une unité dans la société. Quelle est l'unité dans la société qui est l'unité de Dieu? Dans la société, la famille. Alléluia. La Bible dit que Dieu qui tire son nom, chaque famille est sur la terre. Vous voyez un peu? La famille aussi est hiérarchisée. Vous allez voir que l'ordre de la famille, quand elle vient pour se mettre à l'église, elle continue de la même manière. 1 Corinthiens chapitre 11 dit que Dieu est le chef du Christ, Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme. Et la femme doit avoir une marque encore. J'ai dit avec tous mes enfants que vous avez la prophétie, vous mettez toujours quelque chose sur la tête à cause de la marque des anges qui est sur vous. Alléluia. Vous comprenez un peu? Amen. C'est cet ordre que Dieu veut. Par exemple, tu es un enfant de Dieu qui a l'onction de prophétie. Tu vois, une qui discutait tout le monde. J'ai dit, mais tu vas, un démon va te visiter. Dieu a dit qu'à cause de la marque qui est sur toi, tu dois avoir un poil sur ta tête. Obéissez seulement à cela. Alléluia. Vous voyez que l'homme est soumis à Dieu. Alors c'est un ordre. C'est pourquoi quand un homme est soumis à Dieu, les règles de la famille, même si Fly va suivre aussi. Je pense que ça crée beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Donc c'est un monde de hiérarchie. Il n'y a pas vraiment de place pour les désordres et la rébellion. J'ai dit que dans l'escalier de Dieu, si celui-là il a seulement un don de guérison, l'autre est apôtre, c'est Christ qui règne partout. L'autre n'est pas comme un c'est moi l'apôtre. L'apôtre entre, l'apôtre entre qui règne la Bible de l'apôtre, et puis l'apôtre entre. Amen. Tu es apôtre par rapport à ton apôtre, ce que tu fais. Tu es prophète par rapport à ce que tu fais. Simplement. Les gens
serviteur de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas te respecter parce que tu le fais trembler. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh mon chien, je vais aller trop vite, on dirait. Amen. Amen. Donc imaginez un peu un monde sans soumission. Retournons au monde maintenant. Retournons qu'un jour, il n'y a plus d'ordre dans le monde. Les policiers de Montréal sont en rêve. Tout le monde, il n'y a plus de monde. Je vous dis que Montréal, les gens vont fuir. Alléluia. Dieu a fait les choses ainsi pour que l'ordre qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que soit aussi sur la terre. Les choses soient en ordre. Amen. C'est pas quand une autorité parle, tu dois obéir. Une autorité d'église peut t'intimer un ordre. Il peut te dire, ça ne le fait pas. Mais celui qui le fait, tu as un désordre. Il ne peut pas aller au-delà de ça, il va te bénir pareil, mais toi tu vas avoir des problèmes seulement avec Dieu. Vous voyez un peu? Je connaissais une fois des gens, ils vont rire tous, s'ils vont suivre ça un jour. En 90, déjà ils se rebellaient contre moi en 98. Ah! Parce que j'avais dit à une jeune fille, j'avais dit à quelqu'un, ta fille ne va plus chanter la chorale, comme je l'ai fait encore aujourd'hui. Parce qu'elle ne marche pas bien. Je vois qu'il y a un problème d'impudicité dans sa vie. Le papa était fâché parce qu'il aimait beaucoup sa fille. Il a dit à tout le monde, ah, le vieux ne veut pas que ma fille chante, il nous contrôle et puis tout le monde était dans la rébellion. Et puis on m'a convoqué. Oh. Je suis allé, je les ai écoutés. J'ai prié en langue pendant 15 minutes et puis je suis sorti. Je n'ai pas répondu. Et puis, les conseils commençaient à arriver à un. Il y en a qui avaient des bénédictions comme ça, là, et des choses miraculeuses qui sont arrivées quand je commençais à disparaître. J'ai commencé avec quelqu'un qui avait un problème d'immigration, et pour l'avoir des cas de soif avec deux. Et il commençait à travailler normalement. Après cette rébellion, juste un mois, monsieur, on a fait une erreur, retournez la carte. Et puis un jeune Camerounais me dit, papa, grand frère, Dieu m'a donné une parole pour toi. J'ai dit, c'est quoi? On a dit cette parole, dit, pourquoi as-tu donné ma nourriture aux chiens? Donc, j'ai donné la parole que ces gens recevaient. Et les gens, comme ils étaient dans vous, ils reçoivent la parole, vous allez discuter après, c'est votre problème. Ils recevaient la parole et puis, ils ne la recevaient pas. Amen. Et puis après, on s'est avéré que la fille était enceinte. Et puis, on m'a appelé encore pour aller prier à la sadote. Et puis, c'est devenu compliqué. Et puis, mais c'est une fille bénie, le mari, le garçon, on a prié, le garçon l'a épousé et vit bien. Ouais, un peu. Mais moi, j'avais dit, c'est nous voulons la gloire de Dieu. C'est ma fille, mais je ne veux pas qu'elle chante. Vous comprenez? L'ordre est extrêmement important. Le respect des aînés à l'église est extrêmement important. À l'église, tout le monde, même si tu as, prenons, nous avons Timothée là, ok. Amen. Vous savez que le frère Timothée, mais tu ne peux pas te lever, dire à maman Blandine, nous parler n'importe comment parce que toi tu es Timothée. Tu vas parler avec elle, ça y est, parce que c'est une maman. Amen. Amen. Le respect est chrétien. Si tu veux avoir une bonne éducation, deviens un chrétien, un bon chrétien. Alléluia. Amen. C'est des choses. Parce que quand tu es rebelle, tu ne connais pas ces choses-là. Toi, tout le monde, c'est la même chose. On m'a appelé quelque temps, on m'a dit qu'il y avait un enfant qui était prophète et puis qui a mis une de mes filles dans une église. Et la maman de la fille, qui est une de mes filles aussi, était fâchée. J'ai prié, puis l'esprit dit non, ce garçon-là, c'est pas Dieu, mais c'est un esprit de serpent. Alors je voulais être sûr, il a donné son bloc-notes de prophétie à ma fille pour la flatter un peu. Il dit, Dieu m'a dit que je vais t'épouser, des histoires comme ça. Et puis j'ai dit, les garçons étaient hautains quand ils voyaient l'église. Il était un prophète hautain. On a prié à cette semaine-là, au moins 3 jeunes filles de cette église sont allées l'accuser chez les gens. Il nous a fait la cour, nous a fait la cour. On a compris que c'était un faux prophète. Parce qu'un faux prophète ne peut pas se cacher. Tu vois, il était rebelle. Et au point que ma fille l'a collé. Donc la maman de la fille l'a collé à l'église un jour. Tu laisses ma fille. Aujourd'hui, notre fille est bénie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, il y a la hiérarchie. L'apôtre est celui qui est au devant. Mais lui, là, il est apôtre de qui? Mais pour qui?
il est serviteur des gens. Le prophète est prophète de qui? Il est serviteur de qui? Il n'est pas prophète pour lui, il est au service des gens. Vous savez qu'il veut devenir prophète. Mais si tu n'aimes pas la vie de prière, tu dois lui faire le coup de fil. Comment tu vas prophétiser qui? Amen. Si Dieu t'a mis la parole que tu peux donner des paroles de consolation et que tu peux consoler, tu peux débloquer les énigmes dans la vie des gens, il faut être disponible. Vous voyez un peu? Nous ne parlons pas des gens là qui racontent des histoires. Là. Non, nous parlons des vrais prophètes de Dieu. Tu dois être disponible. Tu dois amener la vie là où il y a la mort. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être disponible. Mais tu es disponible pour eux. Tu es serviteur de Dieu. Tu sers. Serviteur de Dieu, il veut dire, comme il dit, mais serviteur des gens. Serviteur de Dieu, tu es serviteur de ces gens-là. Tu les sers. Tu es là comme Dieu a mis en toi les choses pour les servir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il me reste 5 minutes. Les rebelles ne peuvent pas se soumettre à un autre. Non, on va aller dans le troisième. Dieu ordonne que son peuple soit soumis à toute autorité. On a vu les cas, on continue avec les cas de l'église. Alors un peu dans Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Alléluia. Amen. Hébreux 13, verset 17. Alléluia. Amen. On va le lire. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Amen. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il les fasse avec joie et non en gémissant, c'est qu'il vous serait d'aucun avantage. Oh, obéissez à vos conducteurs. Amen. Et quand vous désobéissez aux conducteurs, vous devenez quoi? Rebelle. C'est pourquoi j'ai toujours dit, avant de dire que quelqu'un est ton pasteur, quelqu'un est ton berger, il faut avoir prié, avoir la confirmation que c'est vraiment ce que tu dis et de Dieu. À partir du moment où vous l'acceptez comme votre pasteur, vous savez le mot pasteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire berger. C'est ceux qui s'occupent des brebis de Dieu. Mais tu vois un peu dans je m'excuse les termes d'instabilité chrétienne. Non, il n'est pas encore pasteur, il n'est que berger. Mais c'est quoi cette chose? Oh, nous avons notre groupe de prière, on n'a qu'un berger. Mais le pasteur, c'est le berger. Amen. Sur le plan hiérarchique de l'église, c'est un ancien. Un ancien joue le rôle du berger. Il peut élever en dignité, prophète, apôtre, mais il reste un ancien. Alléluia. Vous voyez un peu, Hébreux 13, verset 1, verset 17 plutôt, j'ai dit en version. Obéissez à vos dirigeants, soyez leur soumis. En effet, ils veillent constamment sur vous pour ce qu'ils devront rendre compte à Dieu. Faites en sorte qu'ils puissent accomplir leurs tâches avec joie, non en se plaignant, ce qu'il vous serait d'aucun profit. En d'autres termes, les bergers qui craignent vraiment Dieu, qui savent que je ne peux pas les prier pour un gars son lit. Quand je dis, ne va pas sur ce chemin, je n'ai aucun intérêt. Je ne peux pas être ton policier. Mais si je vois que tu marches mal, je vais te dire, arrête de faire ça. Ça te serait d'aucun profit. Amen. Je disais dernièrement que les femmes chrétiennes ne cherchent pas les hommes.